Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés les potos. Sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui se disputera du côté du Maroc. Il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire recevaient le Tchad et les éléphants ont largement pris le dessus sur le Tchad sur le score sans appel de 4 buts à 0. Les potos, je dis félicitations à Faye MS et tout son groupe, vraiment félicitations à eux. Je dirais que l'objectif est atteint. L'objectif pour ces éliminatoires de la CAN 2025 était que Faye MS puisse qualifier les éléphants de Côte d'Ivoire détenteurs du trophée champion d'Afrique, était que Faye MS puisse qualifier les éléphants de Côte d'Ivoire pour cette prochaine CAN-là. Et je dirais que l'objectif est atteint. Je dis bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, bravo à Faye MS et tout son staff technique. Alors les potos, à l'issue des 6 journées, voici le bilan des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire ont enregistré 4 victoires et 2 défaites. 4 victoires et 2 défaites. Les potos, je l'ai dit tantôt, je dis félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais pour moi, le bilan, il est négatif, les potos. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Selon moi, le bilan des éléphants de Côte d'Ivoire est négatif. Les potos, nous avons 4 victoires et 2 défaites. Lorsque nous regardons le bilan dans son ensemble, on pourrait dire que oui, 4 victoires, c'est bon à prendre. Mais pour moi, il est négatif en ce sens que sur les 4 victoires, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 victoires à domicile et 1 victoire à l'extérieur. Et elle a aussi enregistré 2 défaites consécutives à l'extérieur. Donc pour moi, je dis le bilan il est négatif parce que j'ai l'impression que les éléphants de Côte d'Ivoire jouent seulement bien lorsqu'ils jouent à domicile, lorsqu'ils jouent devant leur public. On ne peut pas être champion d'Afrique. On ne peut pas prétendre venir jouer les premiers rôles lors de la prochaine CAN pour ne même pas dire essayer de défendre son titre, repartir avec le trophée du côté des lagunes et les potos être seulement bons à domicile. Peut-être que les éléphants ne le savent pas, mais je tiens à leur rappeler que la CAN 2025 se jouera au Maroc. Le Maroc n'est pas la Côte d'Ivoire. Alors si les éléphants nous ont habitués ou bien nous ont démontré qu'ils ne sont pas bons à l'extérieur, alors à quoi devons-nous nous attendre? Nous en tant que supporters, nous devons nous attendre à quoi? À une déception de la part des éléphants lors de la prochaine CAN. Les potos, les éléphants sont qualifiés, je suis très content, mais il est temps qu'on se dise la vérité. On n'est pas bon à l'extérieur et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même lorsque Jean-Luc Gasset était aux commandes des éléphants de Côte d'Ivoire, les potos, à l'extérieur, on avait toujours des difficultés à revenir avec un bon résultat. Pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas bon signe. Sur 3 matchs disputés à l'extérieur, on a enregistré 1 victoire et 2 défaites. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, pour moi, le bilan, il est négatif. On ne peut pas être seulement bon lorsqu'on joue au bord de la lagune et briller. Pour revenir au match d'aujourd'hui, il faut dire les potos, après leur défaite face à la Zambie, les éléphants de Côte d'Ivoire se devaient de faire une victoire obligatoirement aujourd'hui. Quand je dis une victoire obligatoirement, ce n'est pas pour se qualifier. Parce qu'ils étaient déjà qualifiés avant même la 5e journée, avant même de disputer les 2 derniers matchs, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient déjà qualifiés. Mais ils se devaient de faire un résultat pour laver l'humiliation, l'affront qu'on avait encaissé lors des 2 derniers matchs face à la Sierra Leone et face à la Zambie. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire se devaient obligatoirement de terminer cette campagne des éliminatoires par une victoire impérative. Non seulement parce qu'elle jouait devant son public, et aussi parce que nous sommes les champions d'Afrique. Donc on se devait de gagner impérativement. Et gagner aussi avec la manière. Avec la manière pour s'excuser devant le public ivoirien. Pour s'excuser des 2 faux pas que nous avons enregistrés face à la Sierra Leone et à la Zambie. Donc on devrait non seulement gagner, mais avec la manière. Et je dirais que sur ces 2 points, les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire, pour moi, ils m'ont satisfait aujourd'hui. On a vu un très bon visage des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu des joueurs qui avaient véritablement à cœur de s'excuser auprès de leur public. Et ça m'a fait plaisir. Ça, véritablement, j'ai aimé le caractère des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai aimé ce mental-là. J'ai aimé cet esprit-là.
On a vu un vrai visage des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu des joueurs agressifs et combatifs. Et c'est ce qu'on recherchait, les potos. Parce que la Zambie, disons, le Tchad est venu dans l'intention de défendre. Le Tchad est venu dans l'intention de limiter les dégâts. Ils sont venus, les potos, avec 5-4-1. Ça dit 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un seul attaquant. Donc, les Tchadiens sont venus dans l'intention de défendre, de protéger leur but. Et pour une telle équipe, les potos, pour prendre à défaut ce genre d'équipe, il faut beaucoup d'agressivité. Et cette agressivité, aujourd'hui, les Ivoiriens avaient cette agressivité-là. Je tire mon chapeau au capitaine, au général Franck Kessié. Je tire vraiment mon chapeau parce qu'aujourd'hui, il a été à l'origine de ce gros pressing. À la perte des balles, les potos. On voit tout le bloc d'équipe, tous les joueurs poussés par leur capitaine en train de presser cette équipe tchadienne, en train de la presser. Et ce pressing a poussé les Tchadiens à commettre des erreurs. Ce pressing a empêché les Tchadiens, les potos, de développer leur jeu. Et sur ce point, avec ce caractère, ce mental, les potos, je dirais que j'ai été vraiment satisfait de la réaction des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai été véritablement satisfait. C'est ce qu'on attendait d'eux. On attendait d'eux qu'ils réagissent après la défaite face à la Zambie. On attendait d'eux qu'ils nous fassent plaisir. Et vraiment, moi, j'ai aimé ce côté-là, ce côté de pressing tout terrain. Franck Kessié a montré l'exemple. Combien de ballons il a pris dans le pied des Tchadiens aujourd'hui, les potos, au niveau du milieu des terrains. Et c'est le pressing des éléphants de Côte d'Ivoire qui a poussé les Tchadiens à commettre l'erreur sur le premier but. Avec une perte de balle, encore sur un pressing de Franck Kessié. Bayo récupère le ballon. Les potos, j'ai dit ça, c'est un but d'attaquant. Malgré la charge du défenseur, malgré que le portier est sorti devant lui pour réduire l'angle de jeu, il a eu cet instinct de buteur, de piquer le ballon, les potos. C'est ça un buteur. C'est ça un buteur, les potos. Donc c'est le pressing des éléphants de Côte d'Ivoire qui a poussé les Tchadiens à commettre cette perte de balle au milieu des terrains et qui a occasionné le premier but des éléphants de Côte d'Ivoire. Que dire, les potos, sur le but de Simon Adingra? Ce joyau, ce trésor, ce bijou du football ivoirien, les potos, qui est en train de vivre une saison compliquée du côté de Brighton. Que dire de son but? D'abord sur le contrôle, la transversale, la balle qui lui a à près de 40 mètres. Sur le contrôle, il fait d'abord le contrôle pour s'orienter dans le poteau, les poteaux. Pour s'orienter dans le sens du but. Ensuite, l'envelopper du pied gauche. Ça, c'est un grand art, les poteaux. Que dit de Simon Adingra? Donc, en gros, les poteaux, on a vu un vrai visage des éléphants de Côte d'Ivoire. En dehors de la combativité, de l'agressivité, on a vu un jeu des éléphants de Côte d'Ivoire qui était fait de vitesse d'exécution. Habituellement, ils nous ont habitués à multiplier les passes au niveau de la défense au milieu du terrain avant d'aller vers l'avant. Mais aujourd'hui, le jeu des Ivoiriens de Côte d'Ivoire, le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, les poteaux, était plus orienté vers l'avant. Avec une vitesse d'exécution, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Et c'est ce qui leur a permis de prendre à défaut cette défense tchadienne qui était vraiment regroupée avec un bloc, qui est venu avec un bloc. Mais ce bloc a été pris à défaut à cause de la vivacité des éléphants de Côte d'Ivoire, à cause du jeu vers l'avant, beaucoup de mouvements, beaucoup de transmissions. En tout cas, les potos, pour s'excuser, je dirais que moi, en tout cas, je leur pardonne pour leurs 2 défaites consécutives. Moi, je leur pardonne. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont sorti un jeu de champion. Ils nous ont démontré un jeu de champion. Mais les potos, je dirais encore une fois de plus, c'est à domicile. S'ils sont capables de nous sortir ce genre de match à l'extérieur, je dirais que les potos, cette équipe ira très loin dans la prochaine CAN. Donc, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire qui sont qualifiés. Je pense que MS Faye a le temps maintenant de travailler ses lacunes, de travailler le mental de ses joueurs. Lorsqu'ils sont en dehors de leur base, lorsqu'ils ne jouent pas devant leur public, il faut que maintenant MS Faye travaille ce mental-là au niveau de nos joueurs. Parce que les potos, à la CAN où nous allons, nous serons attendus, les potos. Nous serons beaucoup attendus. Nous serons beaucoup attendus par le monde entier et nous serons surtout attendus, les potos, par 4 équipes africaines. La première équipe à laquelle nous sommes attendus, les potos, c'est le Mali.
Je pense que les Maliens n'ont jamais digéré leur élimination. Ils n'ont jamais digéré la défaite qu'ils ont enregistrée face à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Mais je tiens à le dire encore aux Maliens, sans toutefois minimiser le football malien, même si la Côte d'Ivoire joue avec un pied cassé, ils prendront toujours le dessus sur le Mali. Et les Maliens le savent. Ils le savent très bien, les poteaux. La dernière illustration à 10 contre 11, pendant plus d'1 heure de temps, la Côte d'Ivoire est parvenue à battre le Mali. La deuxième nation qui attend la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Le Sénégal champion en titre, qui a fait un premier parcours sans faute. Et de la manière dont ils ont été éliminés par la Côte d'Ivoire, les Sénégalais n'oublieront jamais ça. La troisième nation, c'est le Nigeria. Pour le Nigeria, pour eux, ils ont toujours été supérieurs à la Côte d'Ivoire. Donc cette finale, les Nigérians pensaient qu'ils allaient repartir avec cette coupe. La preuve, toutes les stars nigériennes sont venues dans des jets. Ils ont rempli le terrain. Mais ça a été une humiliation pour le Nigeria. Donc le Nigeria attend la Côte d'Ivoire. Autre nation qui attend la Côte d'Ivoire, les poteaux. Le Maroc, pays organisateur. Le Maroc voudra remporter la première CAN de son histoire. Donc je pense que les poteaux, c'est une CAN qui sera vraiment relevée. C'est une CAN qui est beaucoup attendue. Et je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire ont leur mot à dire. Mais il faut que Faye MS travaille maintenant. Il faut qu'il travaille le mental de ses joueurs. Parce que là, la CAN ne se jouera pas en Côte d'Ivoire. Elle se jouera à l'extérieur. Alors si la CAN se jouera à l'extérieur et que les éléphants nous ont habitués à ne pas être bons à l'extérieur, alors à quoi devons-nous attendre? À une déception? Je ne pense pas cela, les poteaux. Les éliminatoires de la CAN sont finis, nous sommes qualifiés. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Autre défi pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Autre défi pour Faye MS et tout son staff. Je dis encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur qualification. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur brillante victoire. Les potos, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous donner le programme complet de toutes les nations qualifiées et de toutes les nations éliminées. Je pense qu'il y a de grosses nations qui ont été éliminées, notamment le Ghana ne disputera pas la CAN 2025. Potos, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, on s'abonne, on like, on commente. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui face au Tchad. Et en général, tout au long de ces éliminatoires, qu'est-ce que vous pensez? Quelles leçons vous tirez de la prestation et du visage des éléphants de Côte d'Ivoire? Les potos, lorsqu'on a joué à l'extérieur, on a toujours perdu et on a toujours cherché des arguments. Soit c'est le terrain qui n'était pas bon, soit il faisait trop chaud, soit c'est le maillot blanc qui leur porte malheur, ou soit c'est parce que le match n'a pas été retransmis en direct. Ça dit, chaque fois que nous jouons à l'extérieur, nous trouvons des arguments pour justifier notre mauvais résultat, nos mauvaises performances. Il faut que cela cesse, les potos. Il faut que cela s'arrête. Nous sommes une grande nation de football. Et quand on se dit grande nation de football, on doit être capable de jouer bien et à domicile et à l'extérieur. Donc, c'était mon petit mécontentement sur la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire tout au long de ces éliminatoires. Mais sinon, les potos, je suis fier de la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis content. Je dis bravo à MS Faye et à tout son staff. Bravo à Guy Demel. Bravo à Alain Guamene. Bravo aussi à Ndri Kofi Romari qui vient de rejoindre l'encadrement technique. Et je sais, les potos, il y a du bon travail qui est en train d'être fait. On se donne rendez-vous pour la CAN 2025 du côté du Maroc. D'ici là, on continue de s'abonner. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. On reste tous Viking Débrief connaisseurs. Connaît.